Alors, objectivement, je pense que tout le monde pratique la masturbation. Oh non! Oh non! Oh non! Non mais t'es dégueulasse, putain, mais c'est quoi ce bordel? Mais t'es dégueulasse, tu me dégoûtes, hein, je me casse! Mais bien sûr! Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta vie en rose. Quand tu te masturbes, je suis ravie de pouvoir vous proposer cet épisode. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur cet épisode de podcast. Et je vais me permettre, comme d'habitude, de me présenter en 30 secondes chrono. Alors moi, je suis Anaïs. Je suis psychopraticienne sur la ville de Caen où j'ai un cabinet. Je propose également des consultations à distance. Et je serai très prochainement également sexologue pour pouvoir vous proposer des consultations davantage axées sur la sexothérapie et prendre en charge vos troubles concernant la sexualité. Donc je suis très contente de pouvoir vous l'annoncer au détour de cet épisode, et c'est aussi pour ça que je vous propose certains épisodes traitant directement des sujets sexuaux. Je trouve ça important de pouvoir en parler, de pouvoir vous donner certaines pistes dans votre vie quotidienne. Et puis également parce que j'aime beaucoup en parler, j'aime beaucoup que les solutions soient trouvées pour répondre aux problématiques sexuelles qui sont quand même très nombreuses. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Installez-vous confortablement, c'est parti. Alors comme le titre de l'épisode l'indique, on va parler aujourd'hui de masturbation, des idées reçues que cette pratique génère, et j'en profite ici pour faire un rappel de l'épisode 7 du podcast concernant les performances sexuelles, pour bien rappeler encore une fois qu'on n'est pas dans une course à la performance, que la masturbation ne regarde que nous. On en parle ici parce qu'elle est assez souvent mal vue et que j'aime bien démonter un petit peu tous les clichés qui peuvent exister autour de la sexualité. Par contre, je ne dis à aucun moment qu'il faut utiliser des objets, des techniques, des fantasmes de folie. On fait ce qu'on veut, ça ne regarde que soi-même. C'est important de le mentionner ici. Voilà, cela étant dit, la masturbation, elle est souvent vue comme inutile, voire comme sale, une pratique assez sale qu'on fait quand on est mort de faim, quand on a que ça à faire. Elle est aussi vue comme une trahison, malheureusement, dans certains couples. La masturbation chez certaines personnes est tout aussi inacceptable qu'une infidélité. Et donc ça c'est quand même problématique, et on va voir pourquoi. Alors, contrairement à ce qu'on veut bien admettre et contrairement à ce qu'on veut entendre, la masturbation commence dès l'enfance. Non mais oh, mais tu parles de quoi là? Oui, je confirme, en toute quiétude, ça commence bel et bien dès l'enfance. L'enfant touche, explore les parties de son corps, dès le plus jeune âge d'ailleurs, et il sent tout de suite que certaines parties lui procurent des sensations, non pas d'orgasme et non pas de plaisir sexuel, puisqu'à ce moment-là il n'a pas connaissance de tout ça, mais il sent très bien qu'il y a des sensations de bien-être qui le parcourent à l'effleurement ou au moment de toucher certaines parties du corps. Et ça n'a rien de sale, ça n'a rien de bizarre, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique, puisque certaines parties provoquent des sensations depuis toujours. Elles se mettent pas à fonctionner 15-16 ans, tout d'un coup, oh là là, le pénis entre en érection. Non, l'enfant, le petit garçon a des érections dès le plus jeune âge, et la petite fille a des sensations au contact de sa vulve dès le plus jeune âge. C'est pas pour autant qu'ils vont se masturber en tant que tels, simplement ils se découvrent. C'est important de les laisser faire cette découverte. Alors évidemment, leur expliquer même au plus jeune âge que c'est bien qu'ils le fassent quand personne ne les voit, et qu'ils ne s'exhibent pas forcément en train de toucher leurs parties intimes, parce que ça ne se fait pas. Mais pour autant, leur interdire cette découverte serait leur mettre un interdit au niveau de la zone génitale dès le plus jeune âge, ce qui serait problématique pour la suite, puisque à l'adolescence ou même plus tard, ils seraient toujours aussi gênés de toucher leurs parties intimes parce qu'on leur a interdit très tôt, et ils ne verraient pas du coup l'intérêt de parler librement de sexualité et de se toucher librement. Ce serait très problématique. Donc surtout les laisser
pratiquer cette découverte par eux-mêmes, seuls. On ne dit pas forcément qu'ils vont le faire plusieurs fois par jour et qu'ils vont être obsédés par ça. Simplement, ils vont avoir envie de temps en temps de toucher une ou plusieurs parties intimes. Voilà, tant qu'on leur explique qu'il ne faut pas toucher celles des autres et que ils peuvent le faire, surtout quand on ne les voit pas et quand on ne les observe pas et que personne n'a le droit de leur demander expressément de le faire, tout va bien. Alors une autre idée reçue sur la masturbation, il y en a des dizaines, mais on va parler de celle-là qui me semble importante quand même, voire capitale. La masturbation est souvent associée au célibat. Quand on se masturbe, dans l'idée de la plupart des gens, c'est qu'on est célibataire, qu'on est en manque, voilà, qu'on n'a rien à se mettre sous la dent, qu'on n'a aucune vie sexuelle, et que du coup notre seule façon d'avoir du plaisir c'est de se masturber. Voilà, et ça paraît même un peu une activité perverse, une activité un peu sale pour beaucoup de gens, malheureusement. Moi j'aimerais poser cette question, et j'aimerais que ceux qui sont en couple l'entendent. Pourquoi en couple nous n'aurions plus ce plaisir solitaire? Son conjoint responsable de sa sexualité, c'est-à-dire persuader l'autre qu'il est le seul à pouvoir nous combler, qu'il est le seul à pouvoir nous donner du plaisir, et quand il n'est pas là, ou même quand il n'est pas disponible sexuellement, psychologiquement, voilà, qu'il n'a tout simplement pas envie d'avoir de rapport sexuel, pourquoi nous priver de ce plaisir si on en ressent l'envie, si on en ressent le besoin? Voilà, c'est compliqué de vivre dans une relation où l'autre est censé être le seul à pouvoir connaître notre corps, activer certaines zones de notre corps, activer un certain plaisir et être dépendant finalement des envies de l'autre ou non à nous donner ce plaisir. Donc voilà, moi je trouve que la masturbation, même en couple, est fortement conseillée, recommandée. Voilà, parfois comme je disais, on n'a pas toujours envie d'un rapport au même moment, on n'est pas toujours disponible au même moment, d'où l'intérêt de se masturber et de n'avoir aucune honte à le faire, très important. Alors il y a effectivement qui disent ne pas ressentir le besoin d'accomplir une masturbation parce qu'ils sont en couple, et effectivement il y a des gens qui ne ressentent pas ce besoin. On ne dit pas que c'est un mal, je ne dis même pas que c'est quelque chose à changer si on ne ressent pas ce besoin. Après tout, ça ne regarde que nous. Par contre, je pense qu'il est important de questionner cette absence de besoin en dehors du couple, c'est-à-dire est-ce qu'on envisage la sexualité qu'avec son partenaire, ce qui est une possibilité effectivement, mais on peut aussi avoir besoin d'explorer certaines choses, certains fantasmes, certains plaisirs seuls. Pourquoi? Eh bien pour avoir cette liberté déjà d'avoir d'autres fantasmes. Ça peut être important de réfléchir à ce qui nous ferait plaisir, de réfléchir à autre chose qui nous ferait du bien, et en couple on n'a pas forcément cette envie de réfléchir, ça ne donne pas forcément accès à l'imagination puisqu'on est avec l'autre, on va se caresser, s'embrasser, partager une sexualité, on ne va pas forcément parler de sexe et on ne va pas forcément parler de fantasmes. Donc seul on est face à soi-même, on est face à ses envies, ses fantasmes, on va réfléchir à ce qui nous ferait du bien et on va également explorer son corps. Très important, si vous-même ne connaissez pas votre corps, comment pouvez-vous aiguiller l'autre sur ce qui vous fait plaisir, sur les zones que vous préférez, celles que vous n'aimez pas? Alors effectivement, on va dire que l'autre peut le deviner, on va dire que l'autre peut... voilà. Oui, parce que c'est dans la croyance commune que quand on a une relation sexuelle, la personne va deviner les endroits qui nous plaisent le plus, ceux qu'on aime le moins, parce qu'elle va être à l'écoute de nos réactions, et puis normalement, si c'est un bon coup, il va pouvoir savoir aisément ce qui nous fait du bien ou non. Mais la personne a souvent besoin d'être aiguillée, et pour être aiguillée correctement, il faut que vous connaissiez votre corps et que vous sachiez exactement les zones qui vous permettent d'accéder à l'orgasme et celles qui ne vous le permettent pas. La personne avec qui vous faites l'amour n'est pas forcément un devin, et c'est très important que vous ayez une bonne connaissance de votre propre corps. Alors comment parler de la masturbation quand on est en couple, comment aborder le sujet, comment même aborder l'achat ou la possession de jouets intimes qui servent justement à cette masturbation. Moi je conseille toujours d'en parler naturellement et dès le départ si possible. Salut, je m'appelle Franck. C'est quoi tes passions dans la vie? Oh bah plein de choses, hein. Cuisiner, lire, acheter des godes, les utiliser, et toi? Alors évidemment on n'est pas obligé de l'amener comme ça, hein. Voilà, mais encore que
ça peut permettre de déclencher un fou rire et de briser la glace du premier rendez-vous. C'est ce que j'aurais tendance à faire. Toutefois, on n'est pas forcé d'être tous aussi francs et aussi libérés là-dessus, et c'est pas un mal. Ce que je veux juste montrer par cette scène humoristique, c'est qu'on n'est en aucun cas obligé de se cacher par rapport au plaisir solitaire qu'on peut se donner et aimer se donner. On n'a pas à dissimuler le plaisir qu'on a à se toucher, à utiliser des jouets, à avoir certaines pratiques en solo. On est tout à fait libre de son corps, on est tout à fait libre de se donner du plaisir, et l'autre doit l'accepter, et ce dès le départ en fait, parce que si on commence une relation de couple en s'interdisant des choses, ça risque de tourner très vite au vinaigre, malheureusement, quelles que soient les qualités de l'autre au-delà de ça. Et on n'est pas censé accepter une interdiction de qui que ce soit, surtout en ce qui concerne la sexualité. Toutefois, on peut apprécier garder pour soi ce genre de pratique. On peut apprécier garder pour soi par exemple la possession d'un jouet intime ou le visionnage de vidéos X. C'est tout à fait possible de le garder, d'en faire son petit jardin secret, mais c'est vrai que si l'autre nous surprenait ou en tout cas découvrait en fait cette parcelle de notre vie, bon, c'est vrai que ça peut amener une discussion qui n'est pas toujours sympathique, un embarras, une gêne. Alors que si on en parle d'emblée, j'ai envie de dire que l'autre est au courant, il le sait, on n'est pas obligé de s'avertir que qu'on s'est masturbé à 16h30 cet après-midi. Mais au moins, l'autre sait pertinemment que son compagnon se masturbe, il l'accepte et on passe à autre chose. On peut même des fois en parler, s'envoyer des messages avant et après, rendre ça très excitant. Ça peut faire partie intégrante de la sexualité du couple et ça peut être du coup tout à fait positif pour la relation. Bon, tu ramènes le vin, mes parents viennent d'arriver. Ok, attends, je vais me branler, j'arrive. Alors comment faire quand le conjoint ne veut toujours pas entendre parler de masturbation, ne veut toujours pas entendre parler d'achat de jouets? Ce que je pourrais vous conseiller éventuellement, c'est déjà de... comme je disais, de rendre ça plus attractif, notamment par l'envoi de sextos, mais ça peut être aussi proposé à la personne avec qui on est de jouer à deux, c'est-à-dire avec un jouet intime qu'on aurait acheté, ou de visionner une vidéo à deux, ou de lire une histoire érotique à deux. Ça peut être tout à fait sympa d'envisager ce genre de choses, et du coup le conjoint peut être un peu plus réceptif. Il peut arriver que de par une éducation assez stricte, ou de par des préjugés qu'on a entendus depuis le début de sa vie, finalement on soit totalement contre la masturbation, parce qu'en fait on ne sait pas bien ce que c'est, on n'a pas bien compris à quoi ça sert, pourquoi c'est aussi important, pourquoi c'est aussi même essentiel dans son équilibre sexuel individuel, et on peut être totalement opposé à cette pratique. Donc il est important de pouvoir en parler, de déterminer le pourquoi le conjoint est aussi opposé à ça, et pourquoi il serait opposé à d'autres choses qui pourraient être rendues assez excitantes, généralement en proposant d'amener les choses par le jeu et par la complicité du couple. Le conjoint sera beaucoup plus réceptif à entendre qu'en fait on a besoin de se masturber, on a besoin d'en parler ou de ne pas en parler, mais en tout cas on en a besoin, c'est important pour son équilibre personnel, et il faut vivre avec ça, accepter ça, et en fait peut-être que ça va même lui révéler certaines choses sur lui-même à ce conjoint fermé, et peut-être que les choses vont se trouver beaucoup plus fluides au niveau sexuel. Alors après, il est possible que on soit avec quelqu'un de très très fermé qui ne veut vraiment pas entendre parler et qui ne veut vraiment pas jouer le jeu. Dans ce cas-là, c'est votre corps en fait. Non, tu utilises pas ça. Non, tu le déballes pas. Non, Il est violet avec des paillettes? Cool. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. J'ai été ravie de pouvoir vous proposer cet épisode sur la masturbation. Il y aurait encore tant à dire, mais finalement, je préfère les courts épisodes et revenir en parler ultérieurement si des questions se font savoir ou si vous avez envie que je détaille certains points. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur mon site internet taviesenrose.com ou également me rejoindre sur Instagram
Instagram ou encore sur Facebook. Je vous attends avec impatience. Vous pouvez aimer ce podcast, le commenter, partager autour de vous, ce qui me ferait énormément plaisir et ce qui me permettrait de continuer à m'y consacrer pleinement. En attendant, je vous souhaite une très bonne sexualité, un très bon équilibre sexuel, tout dans la communication et dans l'acceptation. Et avec tout ça, je vous souhaite de bien vous marrer.